Bonjour les beautés. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui vous empêche de voir plus grand, car c'est un vrai conditionnement. Si vous êtes un homme, vous pouvez avoir moins de limites, et encore, si vous manquez de confiance en vous, d'estime de vous, vous avez été quelqu'un de jugé, votre élan, on va dire yang, qui est de vous exposer naturellement, peut être réduit. Donc ça va vous parler aussi, vous aurez certainement des choses à piocher dans cette vidéo. Je vais parler aussi particulièrement des femmes, c'est ma meilleure expérience pour moi, et je vois que c'est souvent elles qui ont plus de mal à se dire je mérite plus, je veux performer, toutes les choses qui pourraient être attribuées au masculin. Pourquoi on s'empêche de les vivre nous aussi? Parce que c'est des désirs qui sont propres à tous les êtres humains. Il n'y a pas de question de genre. Le genre a été créé par notre société, basé sur la biologie, on va dire, le physique et les besoins archaïques qu'on avait avant. Mais en fait, avec le temps, les sciences, la psychologie, on comprend bien que nous portons tous une énergie yin, une énergie yang. Nous n'avons pas tous les mêmes intensités dans nos désirs, nous n'avons pas tous les mêmes besoins et nous ne focalisons pas nos réussites sur les mêmes choses. Mais on a tous le droit. On parle d'égalité, donc vivons-le à l'intérieur de nous déjà. Et du coup, on pourra changer le monde extérieur. On a le droit à la même chose, qu'on soit un homme ou une femme. Là, on va parler de casser ce plafond de verre qui, pour moi, n'existe pas au-delà de notre psychisme. Dans la réalité, il y a des femmes qui ont réussi. On ne leur a pas donné le devant de la scène, mais il y en a énormément depuis la nuit des temps. Moi, avec ma fille, j'ai eu la chance d'être à une époque où on a parlé de plus en plus des femmes à succès, ce qu'elles ont créé. Donc on a lu plein de livres sur les femmes. Pour moi, c'était important de lui apporter ça parce que dans la société, on ne le voit pas assez. Justement, la notion identitaire, apparence, les femmes ne sont pas assez mises en avant. Et justement, la réussite des femmes, moi je l'ai découvert à travers les magazines de business au féminin. Voilà. Et ça fait longtemps que je suis à mon compte, que je suis indépendante. Et j'ai dû aller chercher parce que c'était pas vraiment devant nous, mais ma fille et mon fils, parce que du coup, lui aussi, il est nourri aux réussites féminines. Autrement, l'homme va croire qu'il doit porter un pouvoir, parce que derrière cette façade où on montre pas la possibilité d'être dans son pouvoir, donc le pouvoir, c'est pas je prends le pouvoir sur l'autre. Là, on n'est pas dans le pouvoir, on est dans le dysfonctionnement, dans la manipulation. On n'a aucun pouvoir, on est dans l'illusion du pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est qu'est-ce que je prends comme pouvoir sur moi-même pour aller vers ce que je désire, vers mes rêves, vers un objectif, un projet. Voilà. Et donc, vous avez déjà entendu plein de raisons qui font que on peut avoir ces plafonds de verre, on peut avoir ces plafonds de verre mentaux. Une des premières, comme je vous le dis, c'est toute la notion sociétale. Qu'est-ce qu'on a donné comme place aux femmes? Qu'est-ce qu'on a donné comme place aux hommes? Qu'est-ce que chacun a comme rôle? Bullshit. Déjà ça, c'est à démonter. Si vous arrivez à démonter vos programmes inconscients, donc on n'a pas tous les mêmes, je le dis bien, je fais une généralité et vous piochez ce qui résonne pour vous. Mais tout n'est pas une vérité pour tout le monde. On a chacun une histoire unique. Mais du coup, déjà, qu'est-ce que je crois qui est fait pour les hommes, fait pour les femmes? Où est-ce que j'ai le droit de me donner le pouvoir ou pas? Donc ça, c'est une analyse qu'on va devoir aller chercher dans notre cœur et ressentir. Parce que des belles phrases positives, top. Retravaillez votre mindset et ouvrez votre esprit. Mais il y a un moment, les programmes sont inscrits dans notre corps. Et donc on va devoir redescendre dans le corps et dire ok, mais comment je le vis vraiment moi avec moi-même? C'est là où toute la notion de l'individualisation est intéressante. C'est je reviens à moi pour faire évoluer mon programme interne, me libérer des programmes obsolètes et non conformes à qui je suis, parce qu'on a des programmes qui ne nous appartiennent pas. Nous sommes très conditionnés par notre famille aussi. Alors, dès la naissance, on entend tellement de choses, mais ça sera un autre sujet. Il y a déjà une vidéo que j'avais fait sur ça. Mais là, c'est comment on défait ça. Et déjà, c'est observer ça. Où sont mes propres croyances? Où est-ce que je me mets des limites, où je ne me donne pas la légitimité? Où est-ce que je ne me reconnais pas avoir le droit d'avoir de l'ambition, avoir un désir de pouvoir, de reconnaissance, de succès,
d'abondance financière, tout ce qui va avoir ce lien avec l'extérieur. Et qu'est-ce que ça vient faire vivre en moi? Voilà. Donc ça va être la première chose, et ça va être donc toutes les croyances familiales, parce que moi je vous ai parlé de la société, parce que ça vient depuis longtemps, hein. On est tous conditionnés de génération en génération. On a basculé dans autre chose maintenant, on voit bien que ça fonctionne plus pareil, même si on essaye de maintenir, il y a des gens qui essayent de maintenir certaines choses, il y a aussi les nouvelles générations qui sont en train d'exploser ça. En n'ayant pas autant de compétences que vous, ils font des milliards, avec une vidéo. Donc ça c'est hyper intéressant à regarder. Et toujours à travers soi, sans se juger, sans s'humilier. Juste, imaginez que vous êtes un ordinateur et que vous avez un programme qui est obsolète. Mais là, il n'y a personne qui va venir changer votre programme avec un disque dur ou quoi que ce soit. C'est vous, seul, en vous regardant en face, en étant dans l'amour de vous-même et en étant honnête, que vous allez dire, mais ça, c'est pas OK. Et ça va éliminer aussi beaucoup de frustration et beaucoup de jugement sur où vous en êtes dans la vie. Parce qu'en fait, où vous en êtes, vous êtes là. C'est juste pour vous. Point. Mais sortir de cette victimisation, de ce jugement perpétuel, et ça se fait pas en claquant des doigts, c'est un apprentissage, pareil, c'est des programmes, mais déjà en apprenant à observer avec douceur, en mettant de la conscience, connaissance, et en revenant à son corps, et qu'est-ce que ça me fait à moi, qu'est-ce que ça vous fait à vous, unique, personne, unique au monde. J'en suis sûre que ça vibre déjà dans votre corps, là, quand je le dis. Je suis sûre qu'il y a des choses qui se passent. Alors, il y a des mémoires qui seront hyper ancrées, qui ont été répétées d'âme en âme et en transgénérationnel. Donc, peut-être qu'il va falloir revenir dessus plusieurs fois sous différentes formes, mais il faut les garder. Une fois que vous avez pris conscience d'une mémoire, elle est là dans votre conscience, et des fois, vous allez la voir rejouer. Ah là, tiens, pourquoi je la rejoue? Ah, je reviens à moi, ok. Et puis, il y a des choses qui viennent et qui disent, mais non, en fait, ça ne me parle pas, c'est pas moi. Moi, le nombre de fois, je me suis dit, mais ça, c'est la croyance de ma famille, ça ne me parle pas. Est-ce que c'est lourd en moi? Non. Ok, je m'en débarrasse. Vous trouvez tout un moyen. Donc, faites un rituel de détachement, petit bonhomme à allumettes, je sais pas, une lettre en parlant à la part de vous qui veut se libérer. Vous faites il y a plein de possibilités. Dans les rituels de libération, il y en a des tonnes. Je ferai une vidéo sur tous ces petits rituels. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et vous revenez à vous. Vous revenez dans votre centre, dans votre pouvoir personnel, et justement, mettez tout ce que vous manquez, offrez-le à vous-même. Vous manquez de reconnaissance, offrez-vous de la reconnaissance. La reconnaissance, elle va s'offrir en reconnaissant ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous désirez. Chez nous, les femmes, le désir, il a été aussi bafoué. Une femme désirante, on peut parler de la sexualité, une femme désirante, elle est plus étiquetée qu'un homme qui a du désir. Et pourtant, aujourd'hui, ça crée beaucoup de problèmes, le désir des hommes. Voilà. Reconnaissez ce que vous rêvez, et que le rêve n'est pas une illusion, ni une utopie. Il est rêver, désirer, c'est quelque chose qui émane de votre vivance. Et donc, c'est une part de vous qui vous dit « j'aimerais ça ». Après, vous pouvez ne pas savoir comment faire, vous pouvez ne pas savoir les techniques pour y arriver, il y a les notions d'argent, il y a plein de choses, et ça, c'est d'autres angles. Mais revenez à vous. Parce que quand vous revenez à vous et que vous allez avoir ce désir, vous allez reconnaître ce désir, et il n'y a plus de plafond de verre. Il y aura des plafonds mentaux, je sais pas faire, je vais voir des spécialistes. En plus, maintenant, sur les réseaux, honnêtement, au lieu de regarder les infos et d'écouter des trucs, excusez-moi, à la con sur les réseaux, écoutez des gens qui vous font grandir, qui vous apprennent des techniques, qui vont peut-être vous faire miroir en disant « Ah, mais ça, je le fais comme ça. Ah, peut-être je le fais dans ce domaine, mais je pourrais l'appliquer pour tel domaine. » En fait, il y a tellement de formations, il y a tellement de vidéos offertes, il y a tellement d'outils pour grandir en conscience. Après, s'il y a des blocages et vous avez besoin d'être aidé, il y a des coachings, il y a des thérapeutes, il y a des mentors, il y a plein de choses. C'est incroyable. Mais reprenez ce pouvoir-là. Vous voyez, déjà reconnaître votre pouvoir de pouvoir faire des choses. Et ça, c'est l'essentiel. Et là, vous allez casser ce plafond de verre mental, vous allez sortir de vos limitations. Et quand vous avez peur, prenez soin des émotions. Prenez soin de ce qui se passe en vous. Parce que si vous m'écoutez, c'est que vous avez déjà fait ce chemin. Vous savez à peu près faire. Vous n'êtes pas un bébé qui découvre. Et si vous êtes un bébé qui découvre, bienvenue. Bienvenue. Je vous dis que vous pouvez tout faire.
Votre corps est une technologie d'évolution. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir la même vie pendant toute votre vie. Et que vous pouvez sortir des schémas limitants, violents, qui vous font souffrir. Voilà. Donc on continue avec la notion d'oser de voir plus grand, d'oser désirer plus grand. Il y a la partie justement, donc on a parlé de la société, on a parlé de la famille, hein, des croyances familiales. Après il y a le programme du coup qui est en vous, hein, de vous à vous. Qu'est-ce que dans votre propre karma vous avez créé, vous êtes venu chercher? Alors, on vient toujours chercher, en fait c'est jamais les autres. Alors bien sûr, attention, hein, les comportements des autres sont les comportements des autres, mais qu'est-ce que je continue à jouer dans les comportements des autres? Voilà. Reprendre toujours son pouvoir personnel, toujours, voilà. En conscience. Mettre ce focus, pour moi c'est la base, focus sur son pouvoir personnel. J'ai le pouvoir de faire ça. Il y a donc le fait qu'on soit une femme, on peut avoir vécu des choses qui nous ont éteintes dans notre pouvoir. Si dès l'enfance on vous dit non, tes émotions elles sont pas bonnes, non, tu n'as pas le droit de penser ça, non, ce n'est pas vrai. Ça c'est bon pour les hommes aussi, hein. Il y a plein d'hommes qui ont été humiliés par leur père, par leur mère. C'est pas pareil, c'est toujours pas un genre, hein. C'est l'environnement. Et qui ont éteint les émotions. Les garçons, les hommes, ah non, pleure pas. C'est pas beau un garçon qui pleure. On a éteint leur vivance, on a éteint leur désir de voir plus grand, de penser qu'ils méritent, d'écouter leurs sensations. Hein. Aujourd'hui on dit oui, les hommes ils n'écoutent pas leurs émotions, mais en même temps depuis l'enfance on leur fait taire leurs émotions. Et on les aide pas à les exprimer, à les canaliser, à en faire quelque chose. Vive les nouvelles générations où maintenant on a plus de choses. Mais quand même, je vois encore beaucoup de souffrances des petits garçons où quand ils pleurent on se moque d'eux. Et entre eux des fois. Chez les petits garçons c'est un truc incroyable. Donc prenons le temps de ressentir. Prenons de voir notre vécu. Donc là, on peut rentrer dans un chemin thérapeutique parce que quand il y a eu des gros traumas, lorsqu'il y a eu de la violence physique, du harcèlement, tout ça, ça éteint l'énergie de désir et de pouvoir. Puisqu'on a dit, tu n'as pas de pouvoir, on a mis la personne en soumission, vous avez été mis en soumission. Donc ça, c'est à regarder. Et là, ça demande plutôt un chemin thérapeutique. Je dis thérapeutique, je ne mets pas dans des cases. Il y a des groupes, je ferai des choses, je vous dirai, pour guérir par quel biais passer, ou des fois c'est plus efficace que d'autres. Tout est bien, et vous devez vous écouter toujours, hein, c'est toujours vous qui avez le pouvoir. Mais par exemple, si vous faites que psychologue, si le psychologue n'a pas une ouverture au somatique, on va rester dans le mental, et ainsi de suite. Mais ça, je vous ferai une vidéo là-dessus, toujours. Vous allez voir, je vais vous nourrir de plein d'outils qui vont vous permettre d'aller connecter tout ça en vous. Et ensuite, il y a votre méconnaissance, comme je vous disais, de tout ce qui est possible. Intéressez-vous à plus grand que vous. Inspirez-vous de gens qui sont là où vous aimeriez être, sans vous comparer. Ça, c'est très important. Hein. Inspirez-vous de gens qui ont réussi dans un endroit où vous avez envie de réussir. Et peu importe, que ce soit professionnel, personnel, vous avez envie d'apprendre une langue, vous avez quelqu'un qui parle une langue super bien, et puis ça vous inspire, écoutez, là, parler dans cette langue, déjà ça va vous aider à intégrer cette langue. Prenez des cours, enfin voilà, tout est possible. Mais ça peut être aussi dans le business. Et toujours pareil, si vous avez un métier qui dans notre société n'est pas très bien rémunéré, que vous voulez grandir, vous voyez dans votre domaine professionnel, ceux qui sont sortis d'un schéma, on va dire, limitant. Comment ils ont fait pour avoir plus d'argent, comment ils ont grandi, comment ils ont développé leur business, et ainsi de suite. Donc ça, intéressez-vous, ne vous comparez pas, essayez de lâcher la comparaison. Il y a des maîtres, il y a des élèves toujours. Un jour, vous allez voir un maître, vous devez être l'élève, et un jour, vous viendrez le maître d'une autre personne. Hein. Ça se transmet tout le temps. Donc, c'est pas les autres qui sont mieux ou qui ont plus que nous. Ça, c'est notre cerveau qui nous raconte ça, hein, notre mental comparatif, notre mental qui essaie de nous protéger parce qu'il va vivre des nouvelles choses et lui, ça lui fait peur quand il ne connaît pas. Mais, chut. Voilà. Et ensuite, il y a quelque chose qui est important, c'est garder le focus. Pratiquer la vision
de ce que vous désirez. Faites comme si... Alors, il y a tous les vision boards, hein, voilà. Alors, moi, j'aime bien les faire, mais je les regarde jamais, je vais être honnête. Parce que moi, je suis quelqu'un de sensoriel, donc j'ai beaucoup d'images dans ma tête. Donc moi, je me crée des vision boards intérieurs, et surtout sensoriels. J'essaye... Alors, au début, je faisais comme tout le monde, puisque quand j'ai découvert ça, je mettais une forme, et en fait, pendant 10 ans, des fois, j'avais la même forme, et ça venait pas. Par contre, quand j'ai découvert que j'y ai mis plus d'émotionnel, plus qu'est-ce que j'ai envie de ressentir à travers cette forme que j'ai créée, il s'est ouvert plein de portes. Et ressentir, en fait, l'univers répond à votre fréquence vibration. Il ne répond pas à la pensée, il répond à ce que vous ressentez à travers la pensée. Si vous imaginez, vous visualisez des billets de 10 000, ça n'existe pas, mais que vous ne ressentez pas que vous avez la valeur de ces 10 000, 10K, comme on dirait maintenant, ça met du temps. Et moi j'ai fait ça, hein. J'ai visionné beaucoup d'argent et je ne le ressentais pas. Je ne ressentais pas la légitimité, je ne sentais pas la valeur. Hein, l'argent, c'est l'art des gens. Mais c'est pareil pour des vacances, c'est pareil pour une maison. Enfin, moi j'ai visualisé mon salon de coiffure, j'étais tellement en joie que je l'ai eu exactement comme je l'avais visualisé. Moi j'arrive même à un stade où je me dis que mes désirs ne sont pas des rêves illusoires, ce sont des visions. Voilà. C'est d'où je suis à travers l'univers, à travers ça, on m'envoie, tiens, tu pourrais aller là, tiens, toi, par rapport à tout ce que tu es incarné ici, ça correspond à ce qui vibre en toi, à ce que tu peux contribuer, qui vient répondre à tout ce qu'il y a. Voilà. Plus on se focalise sur ce qu'on ressent, pas dans notre émotionnalité, hein, dans nos sensations, je parle bien. Ressent, désir. C'est pas une émotion, le désir, c'est une sensation qui après va monter au cerveau et va avoir une forme. Et cette forme, hein, il y a le désir et l'objet du désir. Souvent on dit laisse l'objet du désir, désir, sans. J'ai envie d'avoir de la joie, j'ai envie de partager avec les amis, être tous autour d'une table, manger ensemble, sentir les échanges, parler. Voilà, moi j'ai fait ça avec les relations par exemple. J'ai jamais bien compris les relations, alors j'ai compris pourquoi, je suis hypersensible, neuroatypique, je m'avoue à d'autres choses. Ça c'est super. On peut regarder ça, c'est l'explication. Mais comment je fais pour avoir ce que je veux? Je vais pas rester toute ma vie la pauvre fille qui est là à côté et qui en fait se sent toujours mal en société. Moi j'ai pas envie de ça, je vais pas passer toute ma vie à me sentir mal, j'ai envie de vivre en société. Donc j'ai commencé à sentir qu'est-ce que j'aimerais vivre quand je suis dans une discussion. Moi j'aime bien qu'on parle de profondeur, j'aime bien qu'on parle de spiritualité, j'aime bien qu'on parle d'art, mais pas de l'art juste on a peint ça et t'as payé combien. Non, c'est quand j'ai vu cette chose, ce tableau, ça m'a touché si. J'aime quand les êtres parlent en profondeur. Eh ben, j'ai fini par attirer des gens qui me parlent en profondeur. Alors oui, il y a eu un moment, j'avais plus trop de personnes qui me parlaient parce que je m'étais adaptée à parler avec des gens qui parlaient superficiellement et c'est ok, hein. Moi je leur en veux pas, hein. C'était parfait. Mais moi je m'ennuyais. C'est pas eux le problème, c'était moi qui m'ennuyais. Et ben j'ai demandé ce que je voulais. Et c'est pareil, quand on veut voir plus grand, en fait c'est pas à l'extérieur. Si on voit plus grand toujours à l'extérieur, on peut y arriver, hein. Mais souvent il y a beaucoup de sacrifices humains. Vous n'êtes pas pleinement satisfait parce que c'est toujours un objectif, toujours un truc, vous arrêtez jamais. Mais quand on ressent, et ça je trouve que c'est la partie la plus importante, si vous écoutez mes vidéos, vous savez que je suis en vénération, je vais le dire, en vénération du monde sensoriel, subtil, c'est mon domaine le plus facile pour moi, même s'il m'a fallu des années pour pouvoir me sentir à l'aise avec et me sortir des programmes sociétaux, familiaux, de l'école, on m'a dit c'est un problème, t'es une femme, t'as des émotions, t'es névrosé, t'es dépressif, t'es tout ce que tu veux ou t'es trop, voilà. Et que maintenant c'est en plus rationnellement, hein, vive les neurosciences, vive la science, les ressentis sont quand même une fréquence importante. C'est ce qui fait qu'on est des êtres de lien. Si on n'a pas de ressenti, c'est pour ça qu'on ne ressent pas des fois des gens, on dit parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas échangé, il y a quelqu'un qui se cache, qui se protège, qui fait semblant, qui porte un masque, et là on se dit cette personne, c'est bien nos ressentis. Ce n'est pas que la forme. Parce que tout le monde est déçu par tout le monde, en fait, à un moment ou d'autre, et c'est bien parce qu'on n'a pas partagé en profondeur. Donc les ressentis, c'est l'essence de tout pour moi. Et ensuite, à travers cette vibration qu'est les ressentis, je vais créer de la consistance qui est mon corps. Hein. L'amour de moi, c'est mon corps. Je le matérialise comme ça. Et ensuite, dans la vie, j'ai des projets, j'ai des envies, j'ai envie de partager avec le monde.
j'ai envie d'être en sécurité, d'avoir une belle maison ou un bel appartement. Ça, après, la forme, moi, ça m'a jamais parlé. Si vous essayez de m'amadouer avec des objets, je vais dire, ah oui, ça me fait envie. Et voilà. Si vous me parlez mal, si vous partagez pas de l'humain, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, toujours aller sentir. Et là, vous allez casser plein de plafonds de verre. Mais bien sûr, c'est un chemin d'introspection. Et si vous êtes ici à écouter les vidéos, c'est que vous êtes dans cet élan d'introspection, de conscience de soi, de leadership personnel. On est bien d'accord, hein? Ça demande un effort. Mais pas un effort, il faut, je dois. C'est je désire, j'ai trop envie, c'est hyper amusant. J'adore regarder le monde à l'intérieur de moi. Je voyage tout le temps. C'est bien ça. Donc voilà un petit peu des angles pour pouvoir ouvrir l'esprit, ouvrir le cœur et ouvrir les potentiels à sortir de votre condition et des limites que vous vous mettez. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré, que ça fait réveiller en vous plein de choses. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions sous cette vidéo, je serai ravie de vous répondre et partager vos expériences à travers ce que je transmets. C'est tellement riche quand on co-crée. Vous allez faire plein de cadeaux aux autres. Et là, vous allez déjà sortir de vos limitations, vous allez oser. Et c'est ça le plus important. Je vous embrasse.